Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la première partie de l'épreuve de maths, qui est l'extrait du concours d'accès à l'ENSA 2022, dans laquelle on verra des questions sur arithmétique, les suites et les limites. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac, sciences mathématiques et sciences expérimentales. Question 1. Sachant que 11 fois 11 égale à 121, le produit 111 111 111 fois 111 111 111 est égal à. Réponse A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Réponse B, réponse C et réponse D. Donc ici on dit que 11, donc déjà 1 fois 1, c'est 1. Et puis maintenant 11 fois 11, c'est 121. Alors maintenant, si on a 3, c'est-à-dire 3, 1, donc 111 fois 111. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? On va faire le calcul. Donc ici, on va mettre 111 fois 111. Alors 1 fois 111, c'est 111. Point. Maintenant, 1 fois 111, c'est quoi? C'est 111. Et dernier point, 1 fois 111. On va avoir 111 toujours. Maintenant, on fait la somme. 1 plus 0, c'est 1. 1 plus 1, c'est 2. 1 plus 1 plus 1, c'est 3. 1 plus 1, 2, 1. Voilà, donc ça, c'est 1, 2, 3, 2, 1. Donc, on va mettre 1, 2, 3, 2, 1. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Voilà, donc ici, on remarque que lorsqu'on a deux chiffres, 1, 1, on va avoir 2 au centre et puis on va placer 1 dans les deux côtés. Même chose ici, on a 3 chiffres ici, 111 fois 111, on a 3 chiffres. Donc, on va placer 3 au centre et puis on va mettre 2 et 1 à gauche ou bien à droite. Ensuite, même chose à gauche, on va mettre 2 et 1. Alors maintenant, si on a 4 chiffres, donc 1, 1, 1, 1, 4 fois 1, 1, 1, 1, 4 fois. Alors, à quoi égale ça? Ici, on a 4 chiffres, donc on va mettre 4 au centre, et puis on place 3, 2, 1 à gauche, et même chose à droite, 3, 2, 1 à droite. Alors, on peut le vérifier. Alors, 1111 fois 1111. Donc, je vais avoir 1 fois 1111, c'est 1111 points. Maintenant, 1 fois 1111, je vais avoir 1111. Donc voilà, point. Maintenant, 1 fois 1111, c'est 1111. Dernier point, je vais avoir 1 fois 1111. Donc c'est 1, 1, 1 et dernier 1. Ensuite, on fait la somme. Alors 1 plus 0, c'est 1. 1 plus 1, 2. 1 plus 1 plus 1, 3. 1 plus 1 plus 1 plus 1, 4 fois, c'est 4. 1 plus 1 plus 1, 3. 1 plus 1, 2, 1. Voilà qu'on voyait 4 au centre, 3, 2, 1 et 3, 2, 1 à gauche et à droite. C'est exactement ce qu'on a trouvé ici. Voilà maintenant dans la question 1, on a combien de 1 ici? On a 3, 6, 9. On a 9 chiffres. Donc on a 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 6, 1, 1, 1, 9 fois la même chose, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Donc ça, c'est égal à. Alors ici, comme on a déjà dit, on a 9 chiffres. Donc ce qu'on va faire, on va mettre 9 au centre, puis on place 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. À gauche, même chose à droite, je place 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. À droite. Voilà la bonne réponse. On va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 au centre. Ensuite, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. À gauche, ou bien à droite. Alors maintenant, on coche la bonne réponse. Dans la réponse A,
on n'a pas 9, donc c'est une mauvaise réponse. Même chose ici, réponse B, on n'a pas 9, c'est une mauvaise réponse. Alors, réponse C, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà 9 au centre. Ensuite, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, voilà, c'est la bonne réponse. Mais dans la réponse D, on n'a pas 9, donc c'est une mauvaise réponse, bien sûr. Question 2. Le nombre de diviseurs positifs du nombre 546 fois 840 est réponse A 180, réponse B 181, réponse C 182, réponse D 183. Donc ça c'est une question classique déjà posée dans des concours précédents. Alors on va faire un petit rappel du théorème du cours. Alors si on a un nombre n dont la décomposition en facteur premier est la suivante: P1 à la puissance alpha 1, P2 à la puissance alpha 2, etc. jusqu'à Pn à la puissance alpha n. Alors, le nombre de diviseurs positifs de grand N, c'est quoi? C'est 1 plus alpha 1, facteur 1 plus alpha 2, facteur, etc. jusqu'à 1 plus alpha n. Donc, tout d'abord, il faut déterminer la décomposition en facteur premier de 546 fois 840. Et ensuite, on va calculer le nombre de diviseurs positifs. Donc ça, c'est un rappel du théorème du cours, chapitre arithmétique. Alors, on va décomposer 546. Donc, on décompose 546. Et on décompose 840. Alors, on commence par 546. Donc ça, c'est un nombre pair. Donc on divise par 2. Alors la division par 2, donc ici, je vais avoir, on va avoir 273. Donc déjà 500 sur 2, c'est 250. Et 46 sur 2, c'est 23. Donc la somme, on va avoir 3 plus 0, 3, 5 plus 2, 7 et 2. Donc 273. Voilà, donc maintenant, 273 est un nombre impair, donc on ne peut pas diviser par 2. Alors on va essayer avec 3. Est-ce qu'il est divisible par 3? Donc on va voir la somme des chiffres. 2 plus 7 plus 3, c'est quoi? C'est 12. Et 12, bien sûr, c'est un multiple de 3. Donc de même, 273 est un multiple de 3. Alors on divise par 3. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? À peu près, on va avoir 91. Donc 91 fois 3. 3 fois 1, c'est 3. 3 fois 7, c'est 27. Donc c'est exactement 273, c'est exactement 91 fois 3. Donc on divise par 3, on aura 91. Alors maintenant, 91 n'est pas divisible par 3, car la somme des chiffres c'est 10, et 10 n'est pas un multiple de 3. Donc on va essayer avec, bien sûr, il n'est pas divisible par 5 et par 7. Alors on va voir 7 fois, par exemple, donc 7, déjà 7 fois 11, c'est 77. Donc on va essayer 13. Alors 7 fois 3, c'est 21. Et puis 7 fois 1, 7 plus 2, 9. Donc c'est exactement 13. Donc 91 sur 7, on aura 13. Alors 13 est un nombre premier, donc on divise par 13, on aura 1. Voilà la décomposition de 546. C'est 2 fois 3 fois 7 fois 13. On va mettre ici 2 fois 3 fois 7 fois 13. Maintenant, on décompose 840. Donc, on va mettre 840. C'est un nombre pair, donc on divise par 2. Il reste, je vais avoir ici 4, 2, 0, c'est-à-dire 420. C'est un nombre pair aussi, on divise par 2. On va avoir 2, 1, 10, 210. Même chose, c'est un nombre pair, donc on divise encore par 2. Alors, 10 sur 2, on va avoir 5. Et 200 sur 2, c'est 100. Donc 105. Alors 105 est un nombre impair, on ne va pas diviser par 2. Donc par 3. Alors, est-ce qu'il est divisible par 3? Alors, on va avoir 1 plus 5, c'est 6. Et 6 est multiple de 3, donc c'est un multiple de 3. 105 est un multiple de 3.
Alors, par quoi on multiplie 3 pour, pour avoir 105. Donc, on va ici. Donc, 3 fois 25, c'est 75. Donc, on va essayer avec 35. Alors, 3 fois 5, on va avoir 15. Je mets 5 et je retiens 1. 3 fois 3, 9. Plus 1, 10. Voilà, donc c'est exactement 35. Alors, 105 sur 3, c'est 35. Alors, 35, bien sûr, il n'est pas divisible par 3. Donc, il est divisible par 5. Donc, on divise par 5. Donc, on aura 7. Et puis, 7 est un nombre premier. Donc, sur 7, c'est 1. Voilà, donc la décomposition, c'est 2 fois 2 fois 2, fois 3, fois 5, fois 7. Donc, on va avoir ici 2 à la puissance 3. Fois 3 fois 5 fois 7. Alors maintenant, on l'appelle grand N, qui est 546 fois 840 égale A. Donc on va voir ici 2 fois 2 à la puissance 3, c'est 2 à la puissance 4, fois 3 fois 3, c'est 3 au carré, fois 7 fois 7, on va avoir 7 au carré. Et puis, donc on a oublié 5. Donc on va mettre tout d'abord 5. Donc on a 5 à la puissance 1 fois 7 fois 7, 7 au carré. Et finalement, on va mettre 13. Donc voilà la décomposition en facteur premier de n. Alors maintenant, le nombre de diviseurs positifs d'après le théorème du cours, c'est quoi? On va avoir 1 plus 4. Facteur 1 plus 2. Facteur, ici on a à la puissance 1. Donc 1 plus 1. Facteur 1 plus 2. Facteur, ici on a à la puissance 1. 1 plus 1. Alors on calcule ça. Ici on va avoir 5 fois 3 fois 2 fois 3. 1 plus 2 c'est 3 fois 1 plus 1, 2 égale A. Donc ici on a 3 fois 3, 9 et 2 fois 2, 4. Alors 4 fois 9, c'est 36. Et puis fois 5. Donc fois 5, on aura 5 fois 6, c'est 30. Je mets 0 et je retiens 3. 5 fois 3, 15, plus 3, 18. Donc c'est 180. Maintenant, on coche la bonne réponse. C'est la réponse A. Question 3. Soit f une fonction définie de R dans R. La négation de la proposition f est la fonction nulle et réponse A, quel que soit x appartenant à R, f de x strictement positif. Réponse B, quel que soit x appartenant à R, f de x différent de 0. Réponse C, quel que soit x appartenant à R, f de x égale 0. Réponse D, il existe x dans R, f de x différent de 0. Alors, on a ici la proposition f et la fonction nulle. C'est la proposition, quel que soit x appartenant à R, f de x égale 0. Donc f est la fonction nulle, c'est-à-dire que quel que soit x appartenant à R, f de x égale 0. Alors maintenant, c'est quoi la négation de cette proposition? Alors, quel que soit devient il existe x appartenant à R, f de x, alors égal devient différent. Donc différent de 0. Donc c'est ça la négation de la proposition demandée. Alors on coche la bonne réponse, c'est la réponse D. Il existe x dans R, f de x différent de 0. Question 4. La solution de l'équation à variable réelle x, ln x carré moins 1 moins ln 2x moins 1 plus ln de 2 égale 0. Réponse A, 1 plus 7 racine de 3 sur 2. Réponse B, 1 plus racine de 3 sur 2. Réponse C, 1 moins racine de 3 sur 2. Réponse D, 1 plus 3 racine de 3 sur 2. Alors, avant de résoudre cette équation, on va tout d'abord déterminer l'ensemble de validité de cette équation. Alors, x appartient à l'ensemble de validité D, équivalent A. Donc ici, on a ln. Donc, ce qui est à l'intérieur doit être strictement positif. Donc, x carré moins 1, strictement positif. Et, même chose ici, 2x moins 1, strictement positif, équivalent A. Ici, on va avoir x carré
supérieur à 1 et 2x supérieur à 1, c'est-à-dire, voilà, 2x supérieur à 1, équivalent à, ici on va appliquer la racine, donc on va avoir racine x carré, c'est-à-dire valeur absolue de x, supérieur à 1, et x supérieur à 1 demi, on divise par 2, équivalent à, alors c'est quoi valeur absolue de x supérieur à 1? Alors si x positif, on va avoir x supérieur à 1, ou si x est négatif, on va avoir moins x supérieur à 1. C'est-à-dire, en multipliant par moins 1, on va avoir x inférieur à moins 1. Donc, x inférieur à moins 1 et x supérieur strictement à 1 demi, équivalent à x supérieur strictement à 1 et x supérieur strictement à 1 demi, ou bien x inférieur à moins 1, strictement à moins 1, et x supérieur strictement à 1 demi. Donc ici on a x inférieur à moins 1 et supérieur à 1 demi en même temps, donc ça c'est pas possible. Donc c'est équivalent à, donc ici on a x supérieur à 1. Donc on a 1, ou bien tout d'abord 1 demi et 1. Alors x supérieur strictement à 1, c'est ici. Et x supérieur strictement à 1 demi, donc c'est ça. Alors la zone doublement assurée, c'est 1. On va avoir 1 plus l'infini. Donc x appartient à 1 plus l'infini. Donc c'est ça l'ensemble de validité. Maintenant, soit x appartient à d égale 1 plus l'infini. Alors ici on a ln de x carré moins 1. Alors déjà, si une solution ABCD n'appartient pas à D, donc c'est une mauvaise solution. Par exemple, la solution C, comme vous voyez ici, on a 1 moins racine de 3 sur 2. C'est une solution strictement négative. Car 1, c'est normalement racine de 1. Racine de 1 inférieure à racine de 3, donc c'est négatif. Donc c'est une mauvaise solution. Parfois, avec seulement l'ensemble de validité, on peut cocher la bonne réponse. Donc ici, on a ln de x carré moins 1 moins ln 2x moins 1 plus ln2 égale 0, équivalent à. Donc ça c'est ln. Donc, donc on a ln, donc ln de a moins ln de b, c'est quoi? C'est ln a sur b. Donc on va appliquer ça. Équivalent à ln, ici on a x carré moins 1, moins ln de x moins 1, c'est-à-dire sur 2x moins 1. Et plus ln de 2, donc on va multiplier par 2. Tout ça égale 0. Équivalent à. Alors quand est-ce que ln est égal à 0? C'est lorsque l'expression à l'intérieur égale a. ln de 1 c'est 0. Sinon on applique exponentielle dans les deux côtés. Ici on va avoir 2 x carré moins 1 sur 2x moins 1 égale exponentielle 0 qui est 1. Maintenant on effectue le produit croix. Donc on va avoir ici, on développe 2x carré. 2 fois moins 1 c'est moins 2 égale à 1 fois 2x moins 1. C'est 2x moins 1. Maintenant, on va mettre le tout dans le premier côté. 2x carré. 2x l'autre côté, c'est moins 2x. Moins 2, moins à l'autre côté. Donc, moins 2 plus 1, c'est moins 1. Égale 0. On calcule delta, le discriminant. Donc, c'est moins 2 au carré. Donc, c'est b carré moins 4ac. Alors, moins, b, c'est moins 2. Donc, moins 2 au carré. Moins 4 fois a qui est 2. Fois c qui est moins 1. Égale à. Moins 2 au carré, c'est 4. Moins. Donc, ici, on a moins fois moins 1, c'est plus. On va mettre ici plus. Voilà, 4 fois 2, c'est 8. 4 plus 8, c'est 12. Et 12, bien sûr, c'est 4 fois 3. Donc, on va avoir 2 racine de 3 au carré. Donc, 2 au carré, 4. Racine de 3,
au carré, c'est 3. Donc 4 fois 3, 12. Voilà les solutions. C'est x égale... Alors le tout sur 2 fois a. Donc a c'est 2. Donc 2 fois 2, 4. Donc le tout sur 4. Moins b. Alors b c'est moins 2. Moins b c'est plus 2. Donc 2 plus racine delta. Donc racine delta c'est exactement 2 racine de 3. Ou bien x égale à 2 moins 2 racine de 3 sur 4. Alors, cette solution est négative. Donc, c'est une solution strictement négative. Donc, ici, on a 2. C'est quoi 2? Alors, 2, c'est racine de 4. Et 2 racine de 3, c'est racine de 12. Bien sûr que c'est négatif, car 4 est inférieur à 12. Ça, c'est évident. Voilà, donc cette solution n'appartient pas à D, donc c'est une mauvaise solution. On va seulement garder la première solution qui appartient à D. X égale A, on simplifie par 2, donc on va avoir 1 plus racine de 3 sur 2. C'est ça la bonne réponse. Maintenant on coche la bonne réponse. 1 plus racine de 3 sur 2, c'est la réponse B. Question 5. La valeur maximale des termes UK égale C22K, 20 à la puissance 22 moins K, fois 21 à la puissance K, dans le développement du nombre 20 plus 21 à la puissance 22 par la formule binôme de Newton est atteinte pour K égale. Réponse A 8, réponse B 9, réponse C 10, réponse D 11. Alors, la formule binôme de Newton pour 20 plus 21 à la puissance 22. Donc 20 plus 21 à la puissance 22, normalement c'est somme, car allant de 0 à 22, c'est 22K, 20 à la puissance 22 moins K, 21 à la puissance K, c'est-à-dire somme des UK, pour K allant de 0 à 22. Alors, dans la question 5, on nous demande de trouver la valeur de K pour laquelle UK est maximale. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va, par exemple, pour K égale 8, donc on va calculer U8. Alors, U8, c'est C22, 8, 20 à la puissance 22 moins 8, c'est 14, et puis fois 21 à la puissance 8. Alors maintenant, on calcule U9, c'est C22, 9, 20 à la puissance 22 moins 9, c'est 13, fois 21 à la puissance 9. Ensuite, on calcule, donc pour K égale 10, on calcule U10. On aura C22, 10, 20 à la puissance 12, donc 22 moins 10, c'est 12, fois 21 à la puissance 10. Et finalement, on calcule U11. Donc, U11 est égal à C 22, 11, 20 à la puissance 11, fois 21 à la puissance 11. Alors, on va commencer par comparer les coefficients binomiaux C22, 8 avec C22, 9, C22, 10, C22, 11. Alors, ici, on a, normalement, on a C22, 8 est inférieur à C22, 9 est inférieur à C22, 10 est inférieur à C22, 11. Donc on peut voir ça à partir du triangle de Pascal. Donc dans le triangle de Pascal, normalement on a 1, 1, 1, etc. Alors 1 plus 0 c'est 1, 1 plus 1, 2, 1 plus 0, 1, 1 plus 2, 3, 2 plus 1, 3, 1 plus 0, 1, 1 plus 3, 4, 3 plus 3, 6, 3 plus 1, 4, 1 plus 0, 1, etc. etc. Donc ici, pour lorsqu'on a la puissance 2, donc à la puissance 2, ici lorsqu'on a la puissance 3, la puissance 4, etc. Alors normalement ici le 1 c'est quoi? C'est normalement C4, 0, et 4 c'est quoi? C'est C4, 1, et 6 c'est C4, 2, et 4 c'est C4,
3. Et finalement, 1, c'est C4, 4. Donc, comme vous voyez ici, on a 1 est inférieur à 4 et 4 inférieur à 6. Une fois on arrive au centre, on commence à décroître. Donc, les coefficients binomiaux commencent à décroître, c'est-à-dire 6 supérieur à 4 et 4 supérieur à 1. Donc, voilà. Donc, pour nous ici, donc, on a normalement C0,22 inférieur à C0 ou bien C1, C22, 1 inférieur à C22, 2, etc. Une fois on arrive au centre, c'est-à-dire donc C22, donc 22 sur 2, une fois on arrive à C22, 11, voilà, toujours on aura C22, 0 inférieur à C22, 1 inférieur à C22, 2 jusqu'à C22, 11. Alors, une fois on dépasse C22, 11, les coefficients binomiaux vont commencer à décroître. C'est-à-dire, cette fois, on va avoir C22, 11 supérieur à C22, 12 et C22, 12 supérieur à C22, 13, etc. jusqu'à C22, 22. Comme le montre le triangle de Pascal. Donc, au début, ici, on a 1 inférieur à 3 et 3 ensuite, une fois on arrive au centre, 3 supérieur à 1. Ici, 1 inférieur à 4 et 4 inférieur à 6. Ensuite, 6 supérieur à 4, supérieur à 1. Donc, on a C22 inférieur à C22, 8 inférieur à C22, 9 inférieur à C22, 10 inférieur à C22, 11. Ensuite, on va comparer 20 à la puissance 14 fois 21 à la puissance 8. Donc, on a 20 à la puissance 14, normalement, fois 21 à la puissance 8 est inférieur à 20 à la puissance 13 fois 21 à la puissance 9. Il suffit de calculer le rapport. Donc, ici, on va avoir 20 à la puissance 14 sur 20 à la puissance 13, c'est 20. Ici, on a 20 à la puissance 8 sur 21 à la puissance 8 sur 21 à la puissance 9. On va voir sur 21. Et bien sûr, 20 sur 21 est inférieur à 1. Donc, ce nombre est inférieur à ce nombre. Alors, même chose, ici, on a 20, 13 fois 21 à la puissance 9 est inférieur à 20. Donc, 12 fois 21 à la puissance 10. Qui lui-même inférieur à 20 à la puissance 11 fois 21 à la puissance 11. Donc, il suffit de calculer le rapport pour vérifier. Donc, ici, on va avoir par exemple ça avec ça. Donc, on fait le rapport. On va avoir 20. 20 à la puissance 13 sur 20 à la puissance 12, c'est 20 sur 21 à la puissance 9 sur 21 à la puissance 10. On va avoir sur 21, toujours inférieur à 1, donc c'est correct. Voilà, donc ici, C22 fois 20 à la puissance 14 fois 21 à la puissance 8 est inférieur à C22,9 fois 20 à la puissance 13, 21 à la puissance 9, etc. Donc, on va avoir U8 inférieur à U9, inférieur à U10, inférieur à U11. Il suffit de faire le produit ici, côté par côté. Donc, on va avoir U8 inférieur à U9, inférieur à U10, inférieur à U11. Voilà, donc, c'est quoi la valeur de K pour laquelle UK est maximale? C'est pour K égale 11. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse D. Question 6. La limite quand n tend vers plus l'infini de racine énième de n au carré est égale à. Réponse A1, réponse B0, réponse C plus l'infini, réponse DE. Donc ici on calcule la limite quand n tend vers plus l'infini de racine énième de n au carré égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de n au carré à la puissance 1 sur n égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de n à la puissance 2 sur n. Donc ça, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de
exponentielle 2 sur n ln de n, qui est la limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle de ln de n sur n. Alors ln de n sur n, c'est une limite usuelle, elle tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc on va voir ici exponentielle 2 fois 0, c'est exponentielle 0, c'est 1. Donc ici la valeur de cette limite c'est 1, la réponse, on coche la réponse A. Question 7. La limite quand n tend vers plus l'infini de n moins racine n plus 5 facteur n plus 7 égale réponse A 0, réponse B moins 6, réponse C 6, réponse D plus l'infini. Donc ici on a la limite quand n tend vers plus l'infini de n moins racine de n plus 5 facteur n plus 7 égale A. Alors si on calcule la limite directement, on a n tend vers plus l'infini. Alors toute cette racine tend vers plus l'infini avec c moins, elle tend vers moins l'infini. Plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors pour lever la forme indéterminée ici, on va multiplier par le conjugué. Donc normalement ça c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de n moins racine de, alors on développe, n fois n c'est n carré, et puis on va voir n fois 7 c'est 7n, et 5 fois n 5n. Alors 7 plus 5 c'est 12, donc on va avoir 12n, plus 12n, et finalement 5 fois 7 c'est 35. Donc ici, pour lever la forme indéterminée, on va multiplier par le conjugué. Si on multiplie par le conjugué, normalement, n c'est racine n au carré. C'est racine n au carré. Donc lorsqu'on va multiplier par le conjugué, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici au carré, moins au carré. La racine va sauter. On va avoir n carré. Avec moins n carré, ils vont se simplifier. Et on va lever la forme indéterminée. Donc, ça c'est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de, alors on divise par n plus racine de n carré plus 12n plus 35, et on multiplie par la même chose. Donc on va avoir identité, c'est n carré moins tout ce qui est à l'intérieur de la racine, n carré plus 12n plus 35. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de n carré moins n carré. Donc comme vous voyez, ils vont se simplifier. Il reste moins 12n et moins 35 sur n plus. Alors ici on va factoriser par n carré à l'intérieur de la racine. Donc on va avoir racine de n carré facteur 1 plus 12 sur n plus 35 sur n carré. Donc ça c'est la limite quand n tend vers plus l'infini. Au numérateur, même chose, on va factoriser par n. Donc on factorise par n, il reste moins 12, moins 35 sur n. Au dénominateur, même chose, on factorise par n. Ici, il reste 1. Alors, racine n au carré, c'est quoi? C'est n. Donc, n, on factorise avec n, il reste plus racine 1 plus 12 sur n plus 35 sur n carré. On simplifie par n, on aura la limite quand n tend vers plus l'infini, moins 12 moins 35 sur n sur 1 plus racine de 1 plus 12 sur n plus 35 sur n carré. Alors maintenant, on n'a plus de forme indéterminée, on calcule la limite directement. Donc ça c'est quoi? On va avoir moins 12, moins 35 sur n tend vers 0, sur ici j'aurai 1, plus 12 sur 1 tend vers 0, 35 sur 1 carré tend vers 0, il reste racine de 1 qui est 1, donc plus 1.
Donc la limite c'est moins 12 sur 2, c'est-à-dire moins 6. Alors maintenant, on coche la bonne réponse, c'est la réponse B. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.